toujours été passionné par ce toucher. Par le tissu, par la mode, par l'habillement. Tout le monde vient me demander conseil, comment marier certaines couleurs, comment s'habiller pour tel et tel événement. Ben, je me suis dit, c'est peut-être ça mon métier. J'ai fait beaucoup de certifications en coaching et il faut que je reconnaisse que le coaching y était pour beaucoup. Parce que c'est à travers tout cela que j'ai pu justement développer cette vision. Et à un certain moment, je me suis dit, j'ai pris des cours bien sûr, parce que je ne pouvais pas me lancer dans un métier où je connaissais pratiquement rien. Oui, je sais marier des couleurs, je sais dénicher un petit peu les belles choses, mais je devais quand même apprendre tous les aspects techniques du métier. Avant, il y avait pas du tout de confection, tout le monde se faisait faire des costumes. À un certain moment, ça s'est industrialisé, c'est normal, parce que les gens voulaient gagner du temps. Mais aujourd'hui, ça commence une nouvelle fois à se redévelopper parce qu'il y a des jeunes qui rentrent sur le marché. On garde cet aspect très traditionnel de la chose, mais en modernisant les process, si vous voulez. Le style c'est l'homme, ça, je pense que c'est une phrase de Pascal qui a été dite souvent par Feu Hassan II. Et Feu Hassan II, c'est mon idole. C'est une idole sur le plan, sur tous les plans, mais c'est surtout sur le plan vestimentaire. Je m'inspire beaucoup de ce qu'il porte parce que je regarde les photos à chaque fois et puis oui, le style c'est l'homme. Vous avez bien vu que je ne suis pas dans un magasin, je suis dans un showroom. L'idée du showroom, c'est justement pour donner une certaine intimité aux clients. Parce que quand j'ai fait mes études sur le bespoke en général et sur le sur-mesure, les gens venaient se changer les idées d'abord avant de se faire un costume sur mesure. Je reçois dans l'intimité, je reçois un client à la fois, justement pour lui donner le temps nécessaire du choix. On parle de la nature de l'événement, on se base sur son teint, sur sa morphologie, sur les couleurs qu'il peut porter, les couleurs qu'il ne peut pas porter. Et puis on se base sur tout ça pour finalement donner un costume personnalisé qui appartient vraiment au client. Tous mes tissus sont importés et principalement d'Italie. Parce que franchement l'Italie, ils sont pratiquement numéro 1 en termes de tissus aujourd'hui. Il y a l'anglais aussi. Mais je travaille beaucoup avec l'italien, tous motifs confondus, que ce soit du rayé, du carreau, toutes les tendances. En fait, moi, quand je suis en train d'acheter les tissus, c'est comme si j'allais tous les porter. Donc, j'achète vraiment tous les coups de cœur que j'aime. Bien sûr, j'ai de l'uni, parce que l'uni, tout le monde a besoin de l'uni dans un fond de placard. Mais il y a assez de motifs pour plaire à une large clientèle. Maintenant, on procède au réglage des fentes. Ce type de réglage est très important pour la version finale de la veste. Toutes les étapes sont très importantes, mais là, si on se trompe avant le montage final, il y a un risque que la veste ne soit pas à la vraie mesure du client. Et c'est des mesures au millimètre près. Une fois les fentes réglées, on passe à la partie amanchure, qui est très importante aussi pour la finalisation et pour les manches par la suite. Et tout le travail se fait d'une manière manuelle. Et vous allez voir certains détails, par exemple ici dans le sur-mesure, vous allez voir que ici la veste, il y a des carreaux et des rayures. Vous avez vu que la patte de la poche, elle est posée de telle manière à ce que la ligne suive. Vous avez bien vu. Et ça, c'est ce genre de détail qu'on ne trouve que dans le sur-mesure pratiquement ou dans la confection, mais du très haut de gamme.